Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai beaucoup échangé avec plein de gens cette semaine en vrai. Et du coup, hier j'étais pas du tout sur les réseaux parce que j'ai été à Terra Botanica du coup et que c'était très très chouette. Vraiment, j'ai passé une belle journée. Et du coup, ça m'a permis d'être un petit peu dans le recul. Et je vois plusieurs catégories de personnes en ce moment. Alors ça fait toujours un peu bizarre quand on catégorise, mais là c'est pas forcément... Enfin c'est même pas du tout négatif ou hiérarchisant. Disons que voilà, on n'a pas tous les mêmes niveaux de conscience, on avance tous à des rythmes différents, et donc par voie de conséquence, on n'en est pas tous au même rythme. Et parmi ces catégories de personnes, je vois ceux qui ont choisi de croire déjà il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, qui eux sont vraiment testés dans leur foi en ce moment. C'est-à-dire qu'alors vraiment ce qu'ils veulent dans la vie, c'est pas là. Ils ont fait des demandes, ils ont travaillé sur eux, ils ont... voilà. Mais ils vivent plutôt une matière qui est encore très dissonante par rapport à leur réalité. Ils reçoivent beaucoup de signes, on leur montre quand même que c'est le bon chemin, voire même pour certains, ils commencent à voir des choses se matérialiser. Là, ils sont plutôt dans une énergie d'organisation, ces gens-là. Dans une énergie ils ont compris qu'ils étaient créateurs de quelque chose, et du coup, ils mettent en place toute l'organisation nécessaire pour créer ce qu'ils veulent. Donc, ils sont dans la concentration aussi. Ils sont dans l'amour d'eux-mêmes. Moi, je me faisais la réflexion hier que vraiment, mais je suis dans un amour de moi-même que je crois que je n'ai jamais expérimenté. Je sens que je m'affranchis de beaucoup de choses. Je me libère. Il y a vraiment quelque chose là qui est... les vannes sont lâchées. Et du coup, voilà. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes... J'hésite à mettre en deux, en trois, mais c'est des catégories qui pour moi sont très proches. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui vivent dans la peur. Il y en a encore beaucoup. Des gens qui vivent dans la peur, qui ont le cul entre deux chaises. On leur a donné le message qu'ils devaient avoir la foi, ou ils l'ont reçu par leur propre guidance, voilà, mais ils sont dans la peur. Ils n'arrivent pas à y aller pleinement. Trop de blessures, trop de peur de se tromper, trop de... voilà. C'est la peur, le choix de la peur, le côté j'arrive pas à choisir. Je sais pas si je dois croire, faire confiance ou ouais non mais bon ouais mais finalement mais si je me trompe, le cul entre deux chaises. Dans cette catégorie là, pour ça je sais pas, là il y a quelque chose qui se chevauche. Il y a ceux qui repoussent le choix, c'est-à-dire que ils utilisent plein de stratagèmes pour finalement pas rentrer dans le cœur justement de cet espace de création. Ils savent qu'ils doivent se questionner sur certaines choses, mais finalement, bon, il y a d'autres préoccupations. Ils sont dans le monde des préoccupations. Il y a d'autres préoccupations. Ouais, mais il y a le travail. Ouais, mais il y a les courses à faire. Ouais, mais il y a les enfants à s'occuper. Ouais, mais voilà, ils sont dans le monde des préoccupations. Et du coup ça les détourne. Et puis il y a ceux aussi qui sont un petit peu dans le déni, c'est-à-dire qu'ils sentent, ils savent, mais il y a quand même des choses qu'ils n'ont pas trop envie de voir, quoi. Voilà. Alors là, soit c'est une grosse catégorie, soit on peut la séparer en deux. C'est pas très important au final. Et puis la dernière catégorie, c'est les gens qui ne veulent rien entendre, n'est-ce pas? Donc bon, on va pas s'occuper de cette catégorie-là pour l'instant, parce que ils ont fait leur choix. Ils ont fait le choix de ne pas entendre. Et à un moment donné, c'est un choix aussi qu'on doit respecter. Et du coup, voilà. Et entre ces gens-là, vous voyez, il y a des croisements, parce qu'on se rencontre dans la vie. Et c'est là aussi qu'il y a des limites à mettre entre chacune de ces catégories de personnes qui vont se rencontrer dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que... Je le répète, parce que j'ai encore des gens qui me disent « J'espère que ça va se calmer, la matière. » Non. Si vous êtes dans l'attente que ça se calme, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est très important.
Ça veut dire que c'est du déni. C'est une non-acceptation de la situation telle qu'elle nous est présentée. Voilà. On a une situation collectivement qui est pas facile, qui est de plus en plus difficile. Il y a les gens qui la fuient complètement. Il y a les gens... Là, je suis factuelle, il n'y a pas de jugement. Il y a les gens qui la fuient. Il y a les gens qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Mais si vous êtes dans l'attente que ça s'arrange, que ça change comme ça, c'est que vous comprenez pas ce qu'on vit. C'est qu'il y a une partie de vous qui est dans la résistance. Et c'est pas grave. Hein. C'est même assez compréhensible finalement. Tout comme je vois beaucoup de gens en ce moment demander la paix. Non mais c'est pas possible, faut qu'il y ait la paix, faut que ça se calme, faut ci, faut ça. Mais qui, dans leur propre vie, ne sont pas du tout en paix, ne font pas du tout la paix. Je vous dis, j'ai jamais autant vu, je crois que c'est sur ces 15 derniers jours, des gens dire non mais de toute façon l'amour inconditionnel, non, et puis le pardon, non, on n'est pas des jambons. Elle me dit, bah là c'est pareil, si on arrive, des gens dans la spiritualité d'ailleurs et des gens qui n'en font pas partie, c'est un peu moins rassurant de gens qui font partie de la spiritualité, mais passons, ce n'est pas le débat. Si on veut la paix dans ce monde, il faut commencer par la faire avec soi. C'est-à-dire que on peut pas dire ah mais j'en ai marre de toutes ces guerres, j'en ai marre de tous ces conflits, j'en ai marre de tout ça, et en même temps ne pas être capable de faire la paix dans sa propre vie, c'est-à-dire dans ses rapports intrafamiliaux, voilà. Et encore une fois, je le répète, faire la paix ne veut pas dire continuer à côtoyer les gens. Oui, parfois, on peut faire la paix et se séparer de gens en même temps, voilà. Je referai une vidéo là-dessus parce que je sais pas pourquoi mais ce message ne veut pas passer, donc je vais être obligée de le dire jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Voilà, je persisterai. Et du coup voilà, donc déjà là, il y a un paradoxe qui est assez humain, il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. Mais quand on veut la paix, mais qu'on n'est pas capable de la faire dans sa vie, encore une fois, ce qu'on vit à l'extérieur, le collectif là que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. C'est toutes les zones où on pardonne pas, toutes les zones où on est en colère, toutes les zones où on est en conflit, toutes les zones où on ne veut pas choisir, toutes les zones où on ne veut pas se positionner, toutes les zones où on se donne bonne conscience. On est très fort, l'être humain est très fort pour se donner bonne conscience. T'as donné 1 euro à un SDF, t'as l'impression que t'as fait la BA de ta vie, que du coup c'est bon, hein, c'est les vierges, c'est tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. L'alignement, il est dans le quotidien en permanence. Et ça veut pas dire qu'on est parfait, parce qu'on n'est pas parfait. Mais ça veut dire que on est parfaitement conscient tout le temps de ce qu'on émet et de ce qu'on dégage, de ce qu'on réceptionne. On est tout le temps conscient des va-et-vient de notre personne. Parce que c'est la conscience qui permet de rectifier les choses. Encore une fois, personne n'est parfait sur cette planète. Le problème, c'est pas que les gens jugent. Le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe quand ils jugent. Et du coup, qu'est-ce qu'on envoie à l'autre ? Qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement-là ? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de leur colère non plus. Et ça aussi, c'est important. Donc, la conscience, encore une fois, ça demande un esprit d'ouverture déjà, parce que la conscience, elle ne peut pas s'infiltrer si on est fermé. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'être honnête avec soi, envers soi-même. Parce que la conscience, une fois que l'ouverture se fait et que du coup il y a réception, on ne va pas que percevoir des trucs sympas. On va percevoir toutes les zones où on n'est pas OK. On va percevoir toutes nos dissonances, nos paradoxes, toutes les zones où ouais mais je dis ça, mais en fait dans ma vie, je le fais pas vraiment. Ou toutes les zones où on est désorganisé. Moi, ça a été beaucoup ça, c'était de me dire, tu veux ça, t'aspires à ça dans ta vie, mais si tu mets pas les choses en place en fait, tu peux continuer d'espérer pendant longtemps, quoi. Je veux dire, il n'y a pas l'espoir, on dit que l'espoir fait vivre, oui, moi j'y crois vraiment, mais l'espoir, il y a aussi de l'action. Tu peux pas espérer, je sais pas moi, vouloir l'amour, mais en même temps ne pas être ouvert aux autres. Ou être dans la peur, ou être dans... C'est pas compatible. Tu peux pas espérer avoir, je sais pas,
rentrer sur ta mission de vie si au final tu te questionnes pas et tu chamboules pas un peu ta vie sur les bons questionnements à mettre en place et travailler les peurs et tout. Ça veut dire c'est pareil pour tout quoi. Il y a toujours un cadre à mettre en place et quand il y a quelque chose qui marche pas c'est qu'il y a une raison. Il faut aller chercher, finalement, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui dissonne dans ce que je veux et ce que je n'arrive pas à obtenir. C'est dans tous les domaines ce que je suis en train de vous dire. Toutes ces questionnements traversent tous les domaines. Le travail, la santé, l'amour. Je prends un exemple. Moi, vous le savez, mon positionnement sur la santé, c'est que c'est toujours un mix entre la physiologie, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment médical, qui va concerner le corps humain, etc. Pour moi, si vous prenez que ce volet-là, ça va pas. Il faut prendre l'émotionnel en compte et la signification des mots qui nous font mal. Si vous prenez que l'émotionnel, c'est dangereux, parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose qui est peut-être... parce qu'on peut avoir par exemple un cancer, c'est une cause très émotionnelle, mais si vous la soignez pas, vous le soignez pas, et oui, alors certes, il y a des miracles qui existent, mais enfin, on n'en est pas tous à ce stade de foi et de création, c'est aussi surtout ça. Donc, pour moi, les deux sont à prendre en compte. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand les gens me posent des questions sur leur santé, je vais aller voir le médecin d'abord. Vous éliminez tout ce qu'il y a de... Voilà. Et puis, en parallèle, vous regardez l'émotionnel. Et puis, en travaillant les deux de corps, il se passe quelque chose. Donc voilà, ça c'est important. Je fais toujours la remise au point là-dessus parce que c'est très important. Mais sur la santé. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui expérimentent des problèmes de santé, même ces dernières semaines, qui ont expérimenté des problèmes de santé, des petits maux par-ci par-là, des douleurs, mais des trucs qui reviennent, et puis qui créent de l'angoisse. On a l'impression qu'on va mourir, voilà. Mais si dans vos croyances, parce que tout part de là, à un moment donné, si dans vos croyances, vous vous dites, moi je crois quand même aux énergies, je crois quand même... à tout ça. Je crois qu'il y a une partie de moi qui peut s'auto-guérir un peu, par exemple, sans forcément aller trop loin dans la pensée, mais voilà, ne serait-ce que croire aux énergies. Et qu'en parallèle, vous restez dans la peur et que vous vous concentrez pas sur, ok, alors du coup, énergétiquement, mon problème, il veut dire quoi ? Là, vous voyez, il y a une dissonance, par exemple. Parce que à l'intérieur de vous, vous refusez de croire. Je l'ai déjà dit et je le redis, cette matière ne vous apportera rien. Je suis sûre et certaine que si on est de plus en plus appelés tous à développer notre magnétisme, à être plus conscients, tout ça, c'est précisément parce que la matière ne peut plus vous apporter grand-chose. Il faut bien vous rendre compte que notre système de santé, il s'effondre. C'est pas une blague, je dis pas ça pour faire peur, c'est le cas depuis des années, mais là on atteint des sphères qui deviennent très compliquées et qui, à mon avis, vont se renforcer dans les mois qui viennent. Donc, à mon avis, ce qui est le plus probable, c'est que de plus en plus, nos soins, il va falloir qu'on les paye. Et force est de constater que on va vite se rendre compte que notre système de santé, de sécurité sociale, il était quand même vachement sympa et que ça aurait été bien qu'on le préserve un petit peu. Parce qu'à partir du moment où on doit payer ses soins, la vie n'est plus du tout la même. Et en vérité, on est très peu à s'en rendre compte. Donc à partir du moment où l'accès aux soins devient plus compliqué, qu'est-ce qu'ils vont devoir se poser comme question les gens ? Eh bien de se soigner autrement. C'est tout. Et qu'effectivement, je crois sincèrement qu'on peut s'auto-guérir. Par contre, je crois que ça demande un niveau de conscience excessivement élevé. Ça demande une ouverture excessivement élevée. Et c'est précisément pour ça qu'on n'est pas tous à ce stade. Et c'est précisément pour ça que ceux qui pensent qu'on peut se passer totalement de la médecine, je n'y crois pas non plus. On en a besoin. De toute façon, on a toujours besoin des deux équilibres. Dans les pays où il n'y a pas de médecine, sans déconner les gars, on meurt. La question, elle est vite réglée, quoi, je veux dire. Tout est toujours une question d'équilibre. Donc, mais si vous croyez aux énergies, mais que vous ne répondez que par la matière, vous enchaînez plein de rendez-vous avec les médecins, et vous êtes là, mais je suis sûre que j'ai quelque chose, mais je suis sûre que j'ai quelque chose, et vous ne vous posez pas la question des énergies. La dissonance, elle se porte là, en fait. Et s'il y a dissonance, ça va pas. Et c'est pareil pour tous les domaines. Si vous vous questionnez, par exemple, sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, dans ma mission de vie, et qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez que
Ouais, mais un travail alimentaire, ça me parle pas. En fait, ça me parle pas, je vibre autre chose et tout. Ayez le courage et la foi d'aller vers ce truc-là. Mais ça veut dire quitter la matrice. Et en ce moment, on doit la quitter, la matière. La matière ne vous apportera pas. Notre système de santé et de social, il est en train de s'effondrer. Donc toutes les aides qu'on ait beaucoup à avoir perçues jusqu'ici, elles ne vont bientôt plus exister. Ou en tout cas, elles vont changer de forme. Peut-être qu'elles seront réduites pour que juste certaines personnes y aient accès, etc. Mais en tout cas, voilà. Le monde qui nous entoure est complètement en train de changer. Ça veut dire qu'on doit s'adapter. On doit être flexible. En 2020, j'avais entendu qu'il y a beaucoup de gens qui enchaîneraient plusieurs travails différents, qui auraient, et pas forcément dans une logique d'ailleurs de souffrance, hein, mais que les gens devraient être vraiment pluridisciplinaires. Je comprends tellement mieux quand je vois ce qui se passe, pourquoi. Et effectivement, tout va être une question d'adaptation. Et c'est super important. Je suis désolée pour le bruit, c'est ma machine. On nous demande vraiment de faire acte de foi. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous sentez quelque chose intuitivement, où vous ressentez des appels, où il y a des choses où vous avez reçu les messages, encore une fois, de vous-même, en général c'est un combo, hein, on reçoit les messages de soi-même et en même temps, voilà, puis on ressent à l'intérieur quelque chose. Si vous ne suivez pas cette voie et que vous vous concentrez sur la matière parce que vous choisissez vos peurs, parce que voilà, moi je suis pas en train de dire que c'est facile. Bien sûr que c'est difficile. Si vous êtes, je sais pas, en situation de précarité, que vous cherchez du travail, mais qu'en même temps, voilà, il y a quelque chose qui vibre pas et vous avez envie de suivre votre voie, mais vous savez pas comment. Bien sûr que c'est effrayant, bien sûr qu'il y a des factures à payer, bien sûr, je le sais, mais je le sais mieux que personne. Je la vis la matière. Je la vis la matière. Mais ce que je sais aussi, parce que je l'expérimente depuis plus d'1 an, c'est qu'à partir du moment où vous choisissez de croire ce principe même de base que vous êtes abondance et que l'abondance est tout autour de vous, alors il y a quelque chose de magique qui se passe. Et dans ce processus, vous allez passer plein de strates de confiance et d'actes de foi, justement. Et à chaque cap passé, comme si c'était un examen, et ben, il y a une nouvelle étape qui est franchie. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que quand je vous ai fait la catégorisation de personnes en ce moment, en fait, c'est une hiérarchie de stades d'avancée. Alors, il y a de la hiérarchie, je viens de me contredire, vous allez me dire. Mais, je vais changer ce mot, parce que en vrai, il n'est pas cool. Il y a des stades d'avancée. Et on peut faire des petits reculs, c'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, parce que toutes ces cases, elles sont... Déjà, finalement, je fais en hauteur, mais c'est plus comme ça, le stade d'avancée. Et puis ensuite, on peut être un petit peu entre deux. On peut faire des fois des régressions, parce qu'il y a des grosses peurs. Toutes les peurs qui vont concerner l'abondance, mais pour certaines personnes qui vont concerner l'amour, peuvent être très effrayantes, en fait. Sauf que le paradigme ayant changé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on ne peut que continuer d'avancer pas à pas, et d'avancer en conscience, et d'avancer dans l'amour. Et encore une fois, ça nous demande de déconstruire. Mais je veux dire, là, je suis en amour de moi-même. Comment vous expliquer qu'en ce moment, je vois pas grand monde. Donc vous allez vous dire, c'est chelou, elle est dans l'amour, mais en même temps, elle est coupée. Mais oui, j'étais coupée des gens, j'étais obligée de me couper de certaines personnes, parce qu'en fait, là, je suis vraiment en mode qui même me suivent. Moi, je sais que je dois aller par là. Donc moi, je suis concentrée par là-bas, en fait. Je fais tout, j'organise ma vie, j'emmène mon monde avec moi. Les gens qui ont envie de me suivre, suivez-moi. Vas-y, on y va ensemble, on va s'entraider sur le chemin, ça va être cool. Les gens qui ont envie de rester assis, là, parce qu'ils ont choisi les peurs, parce que c'est trop compliqué, parce que... restez là, en fait. Mais j'ai pas de problème avec le fait que vous restiez là. Mais moi, il faut que j'aille là-bas. C'est super important, genre, que j'aille là-bas. Donc... Du coup, forcément, ça fait des sécessions. Alors, il y a des choses qui se passent plus ou moins bien. Voilà, il y a des limites à mettre aussi. Parce qu'il y a des gens, je sais pas pourquoi, mais ils vous retiennent. Vous voulez avancer, ils vous retiennent. Non, mais non. Tout est là, bah si, en fait, laisse-moi, s'il te plaît. Donc, c'est tout ça qui est en jeu en ce moment, et je voulais vous faire cette vidéo comme un petit rappel qui me semble important, vraiment, parce que la seule chose que l'on nous demande véritablement à tous, c'est de croire.
Et c'est le message de cette vidéo. Soyez conscients qu'en ce moment, ce qu'on nous demande, c'est de croire. Et les seuls efforts qu'on va nous demander, le seul travail qu'on va nous demander, c'est d'aller dans ce sens-là. Donc, de lâcher les peurs, de les faire monter en conscience en premier, de lâcher les peurs. Et ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, hein, mais d'aller vers la peur. C'est ce qui vous fait peur, c'est justement ce truc-là de l'abondance, et de se dire, bah ouais, mais moi je le sens comme ça, mais si je fais ça, c'est mort, je vais plus avoir de facture, je vais plus pouvoir payer mes factures, je vais plus pouvoir... À partir du moment où vous êtes ancré, bien ancré dans votre matière, que vous avez conscience des choses, il peut rien se passer. Il peut rien se passer. Et après, c'est à chacun d'évoluer à son rythme. Parce que ça, effectivement, le rythme de chacun, on n'est pas censé évoluer au même rythme. Par contre, on est tous censés évoluer, ça c'est sûr. C'est pas quelque chose qui est ni modifiable, ni quoi que ce soit. Donc oui, cette matière, elle est difficile parce que elle a toujours essayé de nous retenir, de nous dire qu'on n'était pas capable, que ça marchait pas comme ça, qu'il fallait suivre un certain plan, qu'il fallait se marier à tel moment, que l'amour, ça se trouvait comme ça, que... Là, ce qu'on nous demande, c'est d'écrire l'histoire. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'écrire l'histoire. Alors, l'histoire avec un grand H collective, mais l'histoire, notre histoire personnelle. On nous demande de l'écrire. Et ça demande un certain courage. Un courage de positionnement, mais un courage de choix. Cette semaine, j'ai dû entendre à peu près une dizaine de fois en parlant à des gens, « Ouais, mais toi, t'es plus forte que moi. » On est sur quel niveau de... Quand vous regardez quelqu'un comme ça en se disant « Elle est plus forte que moi, cette personne-là est réussie, mais moi, bof. » Vous partez de quel constat d'échec, en fait, de base. Moi, je vous fais des vidéos, je suis pas parfaite, je suis Morgane, j'ai plein de défauts dans la vie. Il y a plein de trucs que je fais pas. Alors forcément, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'essaie d'être le plus transparente et honnête possible dans les vidéos, mais à un moment donné, je le dis tout le temps, je suis pas parfaite, je fais plein de conneries. Voilà, j'en fais de moins en moins, j'essaye, mais bref. Donc à un moment donné, c'est vraiment important de se dire que c'est la conscience qui prime, c'est pas la perfection. C'est plus vraiment le moment de la tiédeur, de ne pas vouloir faire des choix comme ça, de vouloir tout mais de rien mettre en place pour, de procrastiner dans des choses. Alors ça, la procrastination est très très forte, je suis très très forte pour procrastiner. C'est fini, hein. C'est plus possible, hein. Voilà. Si c'est votre cas, vraiment travaillez là-dessus parce que ça va pas passer. Ça va pas passer. Dans les semaines à venir, dans les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, vous allez très vite comprendre que ça ne va pas passer. Ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. Donc l'énergie est exigeante, c'est clair. Mais vraiment, quand on accepte de s'aligner, c'est-à-dire de s'adapter au mouvement de la vie en se disant « Ok ». Mais je veux dire, il faut bien se rendre compte qu'on part de loin. Parce que on a vraiment grandi dans une société qui nous a rendus feignants. Où on préfère regarder une vidéo YouTube de quelqu'un plutôt que de lire un bouquin. Enfin, un résumé du bouquin sur YouTube que de lire le bouquin, de prendre le temps. Ou on préfère écouter une vidéo de 10 minutes plutôt qu'une vidéo de 30 minutes parce que rapidité, quoi. Je veux dire, on n'a pas le temps. Qu'on préfère mettre les soucis sur le côté. On est tous pareil, tous. On a tous grandi dans la même matrice, donc on est tous bercés par ce truc-là. Et accepter de s'en extraire, c'est accepter de fonctionner autrement, donc d'installer des nouveaux schémas de fonctionnement à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très important, parce que cet effort, si on ne le fait pas, ça ne viendra pas tout seul. C'est pour ça que l'espoir, oui. L'acte de foi, mais la foi, c'est pas... Lâcher prise, foi... espoir, c'est pas rester assis dans son coin en attendant qu'on soit illuminé par la grâce. Marche pas comme ça la vie. Donc je sais qu'il y a plein de gens, même moi je suis pas très à l'aise avec la notion de travail, mais pourquoi je suis pas très à l'aise? Parce qu'en fait cette notion de travail, encore une fois, la définition de la matrice, c'est du travail laborieux.
Alors qu'en vrai, vous le savez tous, si tu fais quelque chose que tu kiffes dans la vie, la vérité c'est que tu peux travailler 72 heures par semaine. Tu le verras pas, tu le sentiras pas, ou très peu. Alors tu peux pas faire ça toute ta vie, mais tu kiffes quand tu montes un projet, tu peux y passer des heures. Donc le travail, ça a du bon, c'est bien, à partir du moment où ça nous épanouit et ça nous apporte quelque chose. Je suis en train de faire une digression, je reviens. Vraiment, c'est plus le moment de la tiédeur, c'est le moment de se choisir et c'est le moment d'avoir conscience de tout ce que je suis en train de vous dire là. D'avoir conscience de où j'en suis dans mon cheminement d'avancement, qu'est-ce qu'on me demande, et on y va. Petit pas, chaque jour, un petit pas. C'est rien, chaque jour, un petit pas. C'est déjà énorme, en fait. C'est toujours mieux que de ne rien faire et justement de rester dans la procrastination ou de rester dans ces énergies de bah non, mais je me sens pas capable, bah non, mais je vais pas faire, bah non, mais je sais pas par où commencer. Demandez, vous recevrez. C'est une règle absolue en ce moment. Si vous ne demandez pas, vous recevrez rien. Si vous mettez rien en place, il se passera rien. Si vous acceptez pas de renouveler complètement, mais vraiment, on vous prend, on vous retourne, hein, donc faut accepter d'être à zéro sur les croyances, de tout chambouler, quoi. Vraiment. C'est difficile, ça fait peur, c'est une réalité. Mais on y va. L'époque, elle demande du courage, de la force et du courage. Et un mental hyper puissant. Donc, voilà, vraiment, fallait que je vous le dise, c'est important parce que là, depuis le week-end dernier, je sais pas, je pense que c'était important à vous transmettre. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, mais bon, ouais, si je remarque, on est quel jour? On est jeudi. Ouais, une bonne fin de semaine et on se retrouve du coup pour la guidance de la semaine.